tous, nous allons démarrer ce colloque webinar avec 5 minutes de retard. J'espère que vous nous pardonnerez. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour à toutes et tous. Je suis Thierry Loriot. Je suis chargé des relations entreprises à l'EIDD, École d'ingénieurs Denis Diderot, et je suis aussi le président d'IESF IDF, ingénieurs et scientifiques de France pour la région Île-de-France. IESF, c'est quoi? C'est une association qui a pour but de réunir un peu plus de 170 alumni des écoles d'ingénieurs de France. Vous savez qu'on a 200 écoles d'ingénieurs qui sont certifiées par la CTI en France. Nous avons donc une grande partie de celles-ci qui sont nos adhérents et qui travaillent de concert au sein d'IESF. IESF, c'est une association euh, qui est relativement ancienne, puisqu'elle a été créée en 1860, s'appelait au départ les ingénieurs civils, et on comptait parmi ses rangs de nombreux ingénieurs du ferroviaire. Quelles sont les actions d'IESF? C'est de faire entendre la voix des ingénieurs, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les ingénieurs, on ne les entend pas beaucoup dans le pays, sur les grands débats. Ils sont pourtant 1 120 000 en France, dans toutes les professions techniques, technologiques. Si vous lisez la presse, si vous écoutez la radio ou regardez la télé, on ne voit pas beaucoup les ingénieurs s'exprimer. Donc IESF a pour objectif de faire entendre un peu plus haut et clair la voix des ingénieurs. IESF a des comités sectoriels qui éditent périodiquement des rapports scientifiques. IESF est aussi très connu pour son enquête annuelle, hein, puisqu'on interroge tous les ans 60 000 ingénieurs et sur leurs conditions de vie, sur leur salaire, sur leur métier, sur leur évolution, sur leur carrière, etc. Et cette enquête est largement diffusée, en particulier dans toutes les écoles d'ingénieurs. IESF organise des colloques et des séminaires. IESF compte dans ses rangs PMIS, promotion des métiers d'ingénieurs et de scientifiques, qui va prêcher la bonne parole dans les collèges et les lycées. IESF, donc on en a parlé à son siège à Paris, rue Lamennais, pour le national, et compte 23 régions. Et je sais qu'il y a parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui des présidents de régions que je salue ici, et donc 23 régions pour faire ce travail au plus près du terrain. 35% des ingénieurs en Île-de-France, c'est-à-dire 400 000 personnes. Et depuis le mois d'octobre 2020, on s'est fixé pour objectifs principaux chez IESF IDF. Le premier, c'est de faire une action spécifique vers les jeunes. Donc ce colloque prend directement place dans cette stratégie d'aider les jeunes à l'insertion professionnelle. Et le deuxième axe prioritaire, c'est la parité avec la place des femmes. Actuellement, nous avons 30% des élèves ingénieurs qui sont des jeunes femmes. Nous ne sommes pas satisfaits de ce score. Il devrait y avoir bien plus que ça et nous essayons de travailler pour la parité dans ces études. Je voudrais ici, sans rentrer dans les détails, remercier bien entendu dès le départ toute l'équipe organisatrice. Il faut savoir que ce colloque, il est organisé à l'initiative d'IESF IDF dans le cadre des JNI, Journée nationale de l'ingénieur. Nous avons cette année c'est le 8e rendez-vous des Journées nationales d'ingénieurs, et nous avons travaillé en parfaite harmonie avec d'une part l'EIDD, École d'ingénieurs Denis Diderot à Paris, avec des étudiantes. Donc, on parlait de parité il y a 5 minutes. Il faut savoir que les femmes à l'école d'ingénieurs Denis Diderot sont particulièrement actives. Donc, je rends hommage aux 5 étudiantes qui nous ont aidés. Je rends hommage, bien entendu, aux alumni qui ont travaillé et qui sont aux manettes techniques de ce colloque, donc qui ont fait un travail tout à fait extraordinaire. On aura l'occasion d'en reparler. Les professeurs de l'école, de l'EIDD, bien sûr. Et donc, j'espère que nous aurons un rendez-vous très, très utile. Je crois savoir que beaucoup d'étudiants et d'alumni sont parmi l'auditoire. Il y a aussi des formateurs, il y a aussi des chargés de relations entreprises. Donc, je vous souhaite à tous un bon colloque et je vais directement passer la parole à Giuseppe Leo, qui est le directeur de l'EIDD, qui nous accueille aujourd'hui. Nous sommes dans la régie et nous sommes dans les locaux de l'EIDD. À tout à l'heure, à bientôt, bon colloque, bon travail à tous. Euh, bonjour tout le monde. Merci Thierry pour ton introduction. Thierry Loriot est un professeur de notre école depuis plusieurs années. Il est le responsable de l'interface école-entreprise, donc un rôle clé, un rôle charnière décisif pour le succès de notre école. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'accueillir virtuellement, malheureusement, que virtuellement, cette 8e journée nationale
ingénieurs, organisé par les ingénieurs et les scientifiques de France, dont Thierry Loriot est président pour la région Île-de-France. Donc, Thierry a déjà souligné la grande pertinence et l'importance de cet événement aujourd'hui. Un événement qui est très, très actuel, surtout dans ces temps difficiles de Covid, parce que les thèmes dont on traitera aujourd'hui recouvrent un peu tout l'écosystème du monde qui nous intéresse, du monde de la formation des ingénieurs et de leur recrutement, parce qu'il y aura deux tables rondes extrêmement intéressantes. La première, justement, sur la formation et la deuxième sur le recrutement de nos jeunes diplômés. Et je disais de la pertinence particulière de ces thématiques dans ces dernières années. Figurez-vous que, comme justement Thierry m'a appris récemment, eh bien, 40% de jeunes ingénieurs quittent dernièrement leur premier emploi avant la fin de la première année. Donc, il y a certainement matière pour de réflexion, disons de discussion collective, parce que cette donne, ce pourcentage, nous semble très élevé, voilà, sans aucun jugement de valeur là-dessus. Ce que je pourrais ajouter est un remerciement comme le disait Thierry, aux organismes, aux associations qui ont co-organisé cet événement avec les ingénieurs et scientifiques de France, notamment les alumni. Et oui, notre école a donné un coup de main, surtout un peu dans l'organisation. Et je salue aussi avec reconnaissance la participation à cet événement de la CTI, de la CGE, du Bureau national des élèves ingénieurs, de la CDFI et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, si aujourd'hui nous avons le privilège et le grand plaisir de vous accueillir virtuellement dans nos murs, dans les murs de l'EIDD, c'est parce que cette école, aujourd'hui école interne de la nouvelle Université de Paris, s'affirme de plus en plus sur la scène nationale à 10 ans de sa création. Dans notre université de recherche, la création d'une école d'ingénieurs internes, aujourd'hui bien ancrée avec les IUT dans la faculté de sciences de notre université de Paris, eh bien, cette école, je disais, a pu franchir rapidement des étapes très, très gratifiantes pour nous en termes de visibilité, parce que, par exemple, on peut aujourd'hui, sans cacher un poil d'orgueil, citer le fait que dans les classements du Figaro, par exemple, de ces dernières années, et de la dernière année, par exemple, 2021, les spécialités de l'école qui ont trait à la physique, à la chimie, à matériaux, sont entre la 5e et la 10e place au niveau national. Après, bon, les classements, ça vaut ce qu'il vaut, mais c'est pour une jeune école, et c'est un motif d'orgueil. Notre école est une école fortement orientée système, une école généraliste. On recrute sur 3 ans, on ne recrute pas sur les spécialités parce qu'on croit fortement au bienfait d'un tronc commun et une première année d'école dont l'harmonisation des publics différents joue un rôle important. Le choix de spécialité, et on en a 4 à l'école, se fait au 2e semestre de la première année. À ce jour, les 4 spécialités de l'école, toutes orientées système, sont génie physique, génie biologique,
essentiellement de la bioinformatique, de l'imagerie appliquée à la biologie, les matériaux et les nanotechnologies et les systèmes informatiques embarqués en particulier. Eh bien, ces 4 spécialités en formation initiale, statut et étudiant vont progressivement faire de la place aussi à de nouvelles spécialités en apprentissage. À la rentrée prochaine, la spécialité génie biologique basculera progressivement dans l'apprentissage. On est reconnaissant à notre établissement pour les ressources qui nous ont été attribuées pour cet effort particulier. Et une perspective intéressante pour nous est aussi l'ouverture dans notre université fortement caractérisée par un pôle médical et hospitalier très important en Europe. Eh bien, nos programmes prévoient, après l'ouverture cette année de l'apprentissage pour le génie biologique, l'ouverture à l'autre rentrée 2022 au plus tard 2023 d'une 5e spécialité génie médical. Donc, avec une alliance stratégique entre l'école d'ingénieurs et notre faculté de santé. Je ne veux plus vous ennuyer avec ces détails sur notre école. Je renouvelle ma bienvenue à tout le monde pour cette journée qui s'annonce très intéressante. Merci encore à Thierry Loriot pour le grand travail d'organisation et bon après-midi à tous et à toutes. Merci beaucoup, Monsieur Léo, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes le directeur justement de l'EIDD. Alors, pour cette journée Premier Emploi, Espoir et Réalité, je serai donc votre modératrice pour cette première partie de journée. Et puis, nous retrouverons ensuite Clarisse Vatine, la rédactrice au journal Le Monde des grandes écoles et des universités. Alors, toujours pour cette journée, je rappelle que nous sommes dans les Journées nationales de l'ingénieur. Donc, le thème du jour, c'est ingénieur, premier emploi, espoir et réalité. Pour cette première partie, nous allons avoir l'intervention de différents ingénieurs ou directeurs de recherche et puis aussi de jeunes ingénieurs. On aura donc comme ça tous leurs sentiments. Et puis, pour la deuxième partie, nous aurons donc 2 tables rondes. La première sur la formation des ingénieurs et leur préparation au premier emploi. Et puis, la deuxième, animée justement par Clarisse Vatine, sur le recrutement, le management et la RSE des jeunes ingénieurs.